Alors pour le troisième jour, donc départ de Dourdan. Prochaine ville, donc ça sera Sainte-Memme. Sainte-Memme, on suit le chemin Péguy jusqu'à Saint-Martin-de-Brétancourt. On continue vers l'ouest, toujours vers l'ouest. On remonte et on redescend. Pour aller à Ablis, au final je vais couper, vous verrez dans la vidéo. Après on remonte au nord pour Prunay, Bleury, Saint-Symphorien. Et là vous voyez, ça sera mon hébergement final. Donc ça fait beaucoup de détours et au final je vais couper, vous verrez. Donc là je pars de l'hôtel Best Western de Dourdan. Donc cet hôtel très sympa. Il y a un bar, il y a un resto. Au final, comme la journée a été très longue, j'ai mangé sur place, j'avais plus la force d'aller dîner dehors. Mais très, très bon hôtel. Donc ça y est, je pars de Dourdan, il est 7h18. 30 octobre 2022, direction Auneau, Saint-Symphorien. Voilà, là je pars pour Auneau. Première étape, ça sera Saint-Martin-de-Brétancourt. Et j'espère pouvoir faire la pause du midi à Ablis. L'église est fermée, c'est normal, là il est 7h20. Et en plus on vient de changer d'heure, donc en fait il est 6h20. Bon, je me réveille assez tôt en général. Donc là, on voit à côté de l'église, c'est déjà indiqué les chemins de randonnée. Donc direction Saint-Martin. D'abord Sainte-Memme et Saint-Martin-de-Brétancourt et Ablis. Pour ce matin, c'est l'objectif. Je pars un peu plus tôt parce que je voudrais essayer d'arriver à la messe pour 11h à Ablis. Et ça devrait le faire, on va voir. Bon, là, j'ai pas... Tout est fermé. J'aurais bien aimé acheter des sandwichs parce que je sais pas trop ce que ça va donner à Ablis et après pour déjeuner. On verra. Normalement à Ablis, j'ai regardé boulangerie, donc pas trop l'air d'avoir de resto, donc je me prendrai un sandwich là-bas. Donc là, quand on est à Dourdan, sur le chemin, on longe le château de Dourdan, donc on longe la forteresse. Ouais, plutôt joli. Vraiment, ça fait petite ville médiévale. Bon, c'est moins grand que Provins. Enfin, mais ouais, c'est beau. Au village, donc derrière, on voit l'église bien éclairée, malheureusement fermée. Voilà, toute direction, rue Basse-Foulerie, on retrouve le marqueur Charles Péguy. Et on voit qu'il va falloir tourner à droite. Donc ça, c'est avec GN Rando ou le guide. Voilà, on arrive à un bois à la lisière de Dourdan. Là, je viens à l'instant de traverser la rue qui me fait quitter Dourdan. Donc on est tout de suite dans la forêt, près d'un ruisseau, rivière, avec une voie sur berge. On entend les oiseaux. D'ailleurs, ouais. Donc j'utilise, c'est mon guide en fait, chemin Péguy là, que j'ai édité en papier, avec des fiches d'étape et les cartes. Et donc là, suite à cette rando là que je refais, je vais le mettre à jour parce que en termes d'étapes, je vais rajouter en fait des fiches intermédiaires et je vais préciser les étapes pour le midi. Parce que dans le guide, je ne l'ai pas précisé et c'est vrai que ça peut être intéressant pour les randonneurs de se dire, voilà, de pouvoir savoir le midi où s'arrêter le midi pour pouvoir manger, tout ça. Est-ce qu'il y a des coins sympas, par exemple le premier jour quand j'ai fait Orsay, Paris-Orsay. En fait, j'aurais dû dire, mais parce que moi je l'avais déjà fait précédemment, mais ce qui peut être bien. Moi j'étais au resto, mais les fois passées, je vais
voilà, pique-niquer dans le parc de Sceaux. Donc voilà, c'est le genre de choses que je vais rajouter dans le guide parce que ouais, ça peut être pas mal. Après, je me pose la question de est-ce que ça a du sens de rajouter en fait les descriptions genre tourner à droite, aller là. Là, en l'utilisant en utilisant le guide, je me dis qu'en fait, il n'y a que la carte qui est importante et les fiches étapes. Mais les descriptions du style vous sortez du bois, longez la rivière, je sais pas trop. Bah, d'ailleurs, si vous avez une opinion là-dessus, je veux bien je veux bien que vous l'écriviez en commentaire là, de cette vidéo. Parce que ouais, je sais pas trop quoi en penser. Là, ça m'a fait flipper. En fait, il y a des sortes de mannequins là, au bord de la rivière. C'est vraiment un film d'horreur. Tu veux jouer avec moi? Ils sont toujours là, bon, tout seul, il est hyper tôt là, 7h30. Ça va. Ouais, donc ouais, sur la question, est-ce que ça a un sens de rajouter des descriptions dans les guides, des descriptions un peu topographiques du style tourner à droite, longer la rivière? Parce que moi, c'est vrai que je l'ai fait dans les guides iCamp, parce que j'ai fait un peu comme ce que fait la fédération, les topo guides de la fédération, où voilà, il y a les cartes, les hébergements et des descriptions, mais c'est vrai que en fait ces topo guides de la fédération de randonnée, j'arrive jamais à les utiliser, je trouve ça inutilisable parce que en fait les cartes sont pas assez précises et les descriptions sont tellement c'est tellement générique en fait. Quand on dit ouais, longer la rivière, en fait on sait pas trop où aller, donc je me pose vraiment la question de peut-être faire des cartes beaucoup plus précises et épurées, peut-être vraiment montrer un tracé mais pas mettre tout le détail de ce qu'il y a autour, parce qu'en fait ça devient vite confus, et virer en fait les descriptions, tourner à droite, tourner à gauche, parce qu'au final si on sait à peu près point de départ, les villes par lesquelles on passe, les étapes du midi, du soir, en fait on peut s'en sortir, parce que souvent c'est pas si grave que ça de rater une partie du sentier. Bon, après il faut pas faire un détour de 30 km, mais si on a suffisamment d'étapes intermédiaires, ça peut suffire, je pense. Donc, si vous avez un avis sur la question, comment vous utilisez les guides, topo guides, ce genre de choses, ça m'intéresse pour pouvoir améliorer, parce que c'est vrai que là il y a beaucoup de pages où c'est juste tourner à droite, tourner à gauche, et je crois que c'est inutile en fait dans la pratique, parce que moi je l'utilise et j'utilise que les cartes et les étapes, indication des villes étapes. Mais donc bon, je suis preneur de vos avis, merci. Donc là on traverse la forêt communale de Dourdan. Enfin, c'est marrant, là je me faisais la réflexion, là les arbres sont très grands dans cette forêt, c'est un peu comme dans les forêts côté Rambouillet ou vallée de Chevreuse. Alors que c'est vrai que là jusqu'à présent, les forêts où j'étais, les arbres ça faisait plus bosquet, enfin c'était plus petits arbres. Là c'est vraiment on voit les grands chênes. C'est peut-être parce que c'est des chênes, je sais pas si ouais, c'est des chênes, je vois les faits, ouais. C'est peut-être parce que c'est des chênes dans les autres forêts là, jusqu'avant Dourdan c'était plus des noisetiers ou des châtaigniers, donc ouais c'est des arbres plus petits. Là ça devient plus impressionnant. Là j'ai pas filmé précédemment, mais bon là la vue est pas géniale, mais précédemment ça faisait des grandes allées de chênes gigantesques, donc c'était assez impressionnant. Donc là je vais lire la notice Charles Péguy qui est sur le chemin. Nous nous sommes levés ce matin devant l'aube, nous nous sommes quittés après les beaux adieux, le temps s'annonçait bien. On nous a dit tant mieux, on nous a fait goûter de quelques bœufs en daube. Là on arrive en étang là. Ah bah, j'ai réveillé les canards. Ils ont eu peur là. Ah oui. Ouais.
c'est bon. Ah, le matin comme ça, c'est joli là. Bon, j'étais attiré par les canards en faisant le tour de l'étang. Bon, j'ai regardé sur la carte hygiène, ça s'appelle les fontaines bouillantes. Alors je sais pas pourquoi elles sont bouillantes, est-ce qu'il y a de la géothermie? Je ne sais pas là, je vois pas d'endroit où ça boue. Mais par contre en fait le chemin c'est... Faut pas faire le tour de l'étang. J'ai été attiré par les canards mais a priori sur le tracé c'est... Faut pas faire le tour. Il faut continuer, donc je rebrousse chemin. Ah, c'est chiant là. Ah oui, d'accord, donc là il y a un petit viaduc, enfin un tout petit là. Donc là, ouais, la forêt de Dourdan, très grand. Là, typiquement, je pense que c'est le genre d'endroit où tu peux bivouaquer tranquille. Donc, il faudra une prochaine fois, peut-être que j'essaye l'option full bivouac. Après, c'est vrai que pour la première partie vers Orsay, je le sens pas trop de bivouaquer. Il y a trop de villes, il y a trop de personnes. J'ai pas envie de me faire réveiller. Mais là, quand on est dans une forêt comme ça, je pense que la probabilité de se faire réveiller au plein milieu de la nuit est plutôt faible. Petit ruisseau là. Forêt de Dourdan, toujours. J'adore ce genre de petits ruisseaux là, dans les micro-vallées, dans des forêts de chênes. C'est toujours. Je dis de chêne, là on est plus sur du chêne. Je regarde les feuilles, on dirait plutôt du tilleul. Même du noisetier, j'ai l'impression. C'est un mix, il y a des feuilles de tilleul là. Et des noisetiers. Ouais. Plutôt noisetier. Je crois que je dis une bêtise, c'est pas des noisetiers. Les feuilles sont pas comme ça. Là, j'arrive à Sainte-Memme. Donc là, bon, je vais sur la droite, mais en fait, quand on arrive à Sainte-Memme, il faut aller sur la gauche. Mais là, il y a un château, donc je voudrais juste faire un petit tour rapide, voir. Parce que là, c'est. Voilà, il y a des monuments. On va voir ce que c'est comme monument historique. Ouvert à 14h. C'est quoi? C'est manoir, oui. Manoir de Sainte-Memme. Bon, bah, de toute façon, je m'y attendais, il est 8h30. Donc on reprend la route. Vers maintenant. Donc on était à Sainte-Memme, on va à Saint-Martin-de-Brétancourt. Donc là on va prendre tout droit là. On va tout droit. Ah oui, c'était. Il y a ça dans le manoir, alors je sais pas si c'est la Vierge ou plutôt Sainte. Ça doit être Sainte-Memme parce que je vois que dans la main droite elle a la palme des saints, donc j'imagine que c'est Sainte-Memme. Bon, je regarderai. Oui, donc c'est bien Sainte-Memme et bon, j'ai dit c'était la palme des saints, en fait non, c'est la palme du martyr. C'est vrai que les deux on les associe souvent ensemble. Donc c'est en fait une sainte locale de Dourdan. Et donc là c'est une fiche qui explique la tradition fait d'elle une martyre dans la région de Dourdan en pays chartrain. Elle fut honorée dans le diocèse de Chartres. Elle aurait été décapitée par son frère Mesmin. Saisi de remords, Mesmin se serait converti et retiré dans la forêt de Dourdan où il vécut une vie d'ermite. Au 5e siècle, Sainte-Memme était la fille du roi franc Dordanus. L'un des domestiques de la maison de Dordanus lui fit connaître la religion chrétienne sans que ses proches ne le sachent. Furieux d'apprendre que sa fille reniait les dieux païens, il demanda à son fils Mesmin de trancher la tête de sa sœur pour sauver l'honneur de sa famille. Saint Mesmin enterra la tête de sa sœur juste à l'endroit où jaillit une source miraculeuse. Son eau guérit les fièvres. Donc oui, voilà, c'est bien une martyre. Et donc la palme qu'elle a dans la main, c'est en fait quand vous voyez des images de saints avec une palme dans la main, ça veut dire qu'ils ont été martyrs.
la forêt aux abords de Saint-Martin, Brétancourt. Il y a une biche qui vient de traverser le chemin. Bon, j'entends des chasseurs là, qui gueulent. Donc ouais, il faut vraiment que je sorte là. Faut que je sorte de ce bois. Je vais arriver à Saint-Martin, Brétancourt. Hier, comme je suis arrivé, quand je suis arrivé à Limours, l'entrée de la ville, il y a des parois, forteresses, part et d'autre. Donc là, c'est Saint-Martin-Brétancourt. Voilà, rue principale de Saint-Martin-Brétancourt. Je vais voir si manger parce que là, je vais être à la bourre en fait, à Ably. J'ai regardé, c'est 11h, j'arrive à 11h30. En étant optimiste. Donc bon, je vais voir si je peux trouver un truc. Un sandwich. Donc là, c'est l'église Saint-Martin-Brétancourt. Quand on arrive, une autre vue de Saint-Martin. On quitte Saint-Martin-Brétancourt pour Ably. Là, je suis allé devant l'église de Saint-Martin. En fait, il y avait la messe, mais c'était la fin à 9h50. Donc, bon, je pouvais pas. Toujours embêtant de débarquer à la fin pour visiter, prendre des photos ou même participer à la messe. Quand c'est la fin, c'est mieux quand d'arriver au début. Donc, je vais essayer de speeder un peu pour arriver à Ably à 11h, mais je suis pas très optimiste. Et il n'y avait pas de boulangerie, enfin, j'ai pas trouvé en tout cas de boulangerie à Saint-Martin-Brétancourt. Donc, j'espère que je vais trouver au moins du pain à Ably. Un gros cochon. T'es bien gros là. Ouais, j'ai vu par terre, il y a plein de glands là. Tu dois te régaler là, il y a des glands partout là. Allez, salut. Donc là, je sors de Saint-Martin-Brétancourt. Bon, dans les champs, il y a des chasseurs, donc je vais faire gaffe. Ah, il y a un train. Faut que je fasse bonjour. Bon, je vais essayer. Je voyais dans la vidéo de Bunker Sauvage de Céleste Legrand. Si tu dis bonjour au train, il va te dire bonjour. Faut que je teste. Allez, on va attendre un train. Donc là, pour suivre le chemin Peggy, normalement, il faut remonter vers le nord et ensuite redescendre. Il y a une sorte de triangle à faire, mais là, je vais couper directement par la départementale parce que ça devient trop long là. Pas trop d'intérêt. Là, c'était hier, avant-hier. Je disais là, ça y est, non, c'était hier. On est dans la Beauce. Là, je crois que c'est vraiment aujourd'hui, on est dans la Beauce. Là, les plaines sont. Les champs, c'est vraiment à perte de vue, quoi. Bon, j'ai pas vu de train. J'avais la flemme, vu que je suis déjà à la Bourse, j'avais la flemme d'attendre un autre train. Je voulais faire coucou, mais bon, tant pis. Faudrait que je regarde sur la carte si je retraverse une voie ferrée. Je retenterai l'expérience. Bon, là, toujours direction Ably. Je vois une église au loin. Je suis pas sûr que ça soit Ably parce que, à mon avis, ça doit être plus à l'ouest. Mais bon, toujours est-il qu'il est 10h36 et que je suis à la bourre. Donc là, je suis à la jonction avant la départementale. Il me dit de tourner à droite, mais là, je vais aller à gauche parce que j'en peux plus. Tant pis, je ne ferai pas à 100% le chemin payé. Et là, je coupe pour aller à Ably, là. Parce que franchement, sur la carte, je vous ai montré, c'est un détour. Je vois pas l'intérêt, quoi. Ouais, donc là, je coupe, là. Parce que sur la carte que je vous ai montré, là, IGN, le chemin Peggy, ça fait un triangle, là. Normalement, je devrais faire tout le tour. Et bon, c'est à travers champs, il y a pas sur la carte IGN. Il n'y a pas de point d'intérêt, donc vraiment c'est juste pour être plus à l'abri que de la départementale où là bon il peut y avoir plus de voitures, mais bon là ça va, il n'y a pas grand monde. Et je coupe parce que comme j'ai mal aux pieds, en fait tout me prend plus de temps et toutes mes estimations sont un peu fausses, donc j'en ai marre.
Enfin, c'est pas que j'en ai marre, mais c'est que c'est plus dur et plus long. Et donc là, pour le coup, je vois pas l'intérêt de faire la boucle, donc je coupe via la départementale. Il est 11h05, je me rapproche de Ably. On entend des coups de fusil. Pas l'église là-bas, c'est celle que je voyais tout à l'heure, et bah c'est en fait bien celle de Ably. En fait, j'étais décalé par rapport à l'est. Donc ouais. Le GPS me dit encore 30 minutes là. Allez, j'espère qu'il y aura une boulangerie ouverte. On y croit. Alors là, j'arrive bientôt et là, c'est des tâches. C'est des patates douces. Elles sont énormes. C'est hyper impressionnant de loin. Je crois que c'est des rochers. Non, c'est des patates douces. Et là, il y a de quoi faire. Enfin, ouais, non, je crois pas que ça soit des patates douces. Normalement, les patates douces, ça pousse dans les pays plus chauds. C'est peut-être céleri rave, ce genre de choses, j'ai l'impression en fait. Parce que la couleur est verte à certains endroits, j'ai vu, donc c'est plus du céleri rave. Voilà, j'arrive à Ably à 11h30. Donc 30 minutes de retard par rapport à ce que j'avais prévu, et encore j'ai pris le raccourci par la départementale. Il est temps de la pause, ça va faire du bien. Ça y est, je suis arrivé à l'église d'Ably, mais bon, je suis à la bourre, il est 40. Je pense que là c'est la communion en ce moment, j'entends la musique. Une plaque commémorative de Charles Péguy. Le triomphe des démagogues est passager, mais les ruines sont éternelles. J'ai dû faire le tour. Elle est pas mal cette église. Bon, ça y est, bah, c'était cool la messe, je suis arrivé juste avant le Sanctus. Bah, là je prends le déj dans le stade d'Ably. Donc là j'ai un sandwich, mais c'est custom. Je suis allé chez le boulanger, il avait pas de sandwich. Moi je suis allé chez le boucher à côté. Je lui ai demandé de me mettre les tranches de jambon, il m'a proposé de me mettre du beurre. Donc j'ai un jambon beurre fait par le boulanger et le boucher. Et donc c'est cool. Donc ça va là, notre petite pause. De toute façon il n'y avait pas de resto. Enfin j'ai pas vu de resto dans Ably, donc je mange là sur le stade. C'est le seul endroit où j'ai pu m'asseoir. Dans le centre-ville, il n'y a pas de siège. Il n'y a pas de banc. Et on voit dans les stations, en fait c'est des stations sans banc. Je pense qu'ils ont viré pour éviter que des clodos, des gens s'installent. Mais bon, pour les gens normaux entre guillemets qui font que passer et se reposent, non. Mais bon, on va pas faire de débat là. Un passage un peu délicat. On arrive sur l'entrée d'une autoroute, donc il ne peut pas vraiment. Il n'y a pas de trottoir, donc attention. Là c'est aux sorties d'Ably qu'on reprend le chemin Péguy après le stade. Bon là j'ai bien quitté Ably après la petit passage sur la sortie entrée sortie d'autoroute un peu dangereuse quand on est piéton quoi. Enfin, une sortie classique, mais bon, faut faire un peu gaffe, il n'y a pas de trottoir. Et donc après on retourne sur du sentier dans les champs. Donc ce soir là mon étape, bon, sur le guide c'est Auneau, Saint-Symphorien. En fait Auneau, Saint-Symphorien c'est un regroupement de communes, donc il y a plein de communes dedans. Saint-Symphorien est au-dessus de l'autoroute, enfin au nord de l'autoroute, et Auneau est au sud de l'autoroute. Bon déjà, donc dire on fait étape ici c'est un peu compliqué. Alors là j'ai trouvé un truc au Gué, ça s'appelle le Gué, j'ai déjà oublié le nom. Le Gué, un Airbnb, enfin c'est pas un Airbnb mais c'est l'équivalent quoi, genre gîte particulier quoi. Et donc c'est vraiment au milieu entre Saint-Symphorien et Auneau. C'est au sud de l'autoroute. Alors après je me pose la question, est-ce que je suis exactement le chemin Charles Péguy qui va au nord, qui passe vraiment au nord de l'autoroute, donc à Saint-Symphorien et Bleury, ou est-ce que j'essaye de trouver un raccourci par le sud pour pas traverser deux fois l'autoroute. Je sais pas, je vais voir. Je me tâte parce que bon là ça va, j'ai repris, il est quoi, il est 13h12. Bon j'ai pas fini le sandwich parce que c'est vrai que j'avais acheté une baguette
Et le boucher me l'a rempli complètement. Il me l'a beurré, il m'a mis plein de jambon dedans. En fait, j'ai mangé la moitié, j'en pouvais plus. Donc je garde la suite pour demain midi. Bon, je pense que ça passera une journée. Ce soir, j'essaie de... Je crois qu'il y a un frigo, un truc au frigo. Comme ça, j'aurai un truc pour demain midi. Moi, j'avais acheté des chips, mais pareil, j'ai même pas faim, donc j'ai même pas ouvert le paquet. Ouais, donc voilà. Au moins j'ai mon casse-croûte pour demain midi avant Chartres. Il faudra d'ailleurs que je vois où je m'arrête midi avant Chartres. Donc ouais, je continue et je vais voir si je passe par le nord ou le sud de l'autoroute là, parce que je regarde la carte, sur la carte ça a l'air faisable de passer au nord après de faire un petit détour pour retourner au gué, mais ça c'est quand on fait la carte, on regarde la carte, on se dit ouais on va le faire, et quand on s'est tapé 25 km avant, en fait on ne veut plus. On se dit tant pis, je coupe, je prends la départementale, je vais faire du stop, je prends une voiture. N'importe quoi. Bon, voilà, donc là c'est la Beauce, c'est des champs à perte de vue, pas mal de vent. Donc ouais, quand j'étais à Albi, un gymnase, un stade avec des petits gradins, donc vu qu'il n'y a pas de siège dans Abli et que vous avez un sandwich, vous pouvez le manger dans les gradins du stade, comme ça vous serez protégé du vent, il y a des poubelles, donc c'est cool. Sinon je voulais parler aussi des chaussures. Moi j'ai pris vraiment des chaussures basiques, c'est des chaussures coq sportif, style Stan Smith quoi, pas de semelle machin. Je me suis dit ouais ça va, c'est Paris-Chartres, c'est du plat, de la plaine, des sentiers tranquilles, c'est pas la montagne, donc pas besoin de prendre de chaussures de randonnée. En fait c'était une connerie. Premier truc, la semelle, en fait c'est là que moi en fait je me disais chaussures de randonnée c'est important pour la cheville, il faut un truc qui tienne, mais là comme j'étais sur du plat je me suis dit ouais ça sert à rien, hein, le risque de se fouler la cheville quand même beaucoup plus faible. Mais en fait il y a le côté semelle bien rembourré qui amortit les cailloux, parce que quand tu marches sur des sentiers avec des cailloux et des gravats, en fait quand tu as une petite semelle comme ça là, ça te transperce le pied. L'impression de me prendre des coups de couteau parfois dans le... Enfin, n'exagérant rien, mais bon, enfin ça... Voilà, c'est particulièrement désagréable, surtout que là j'ai le pied droit avec une ampoule, donc c'est un peu sensible, donc ouais, prochaine fois, même si c'est sur du plat tranquille, en plaine, je mettrai des vraies chaussures de randonnée. Et je pense même que le soutien de la cheville sur du plat, parce que là je sens que j'ai les chevilles qui... Parce que vous voyez là, même sur un petit sentier comme ça, il y a des petites différences de niveau, donc quand on va un peu à droite, un peu à gauche, la cheville est quand même sollicitée. Et ouais, je sens que parfois ça me tire un peu, donc ouais, encore une connerie. Une fois j'ai fait une randonnée lac d'Orient, pareil c'est du plat au lac d'Orient à côté de Dijon, et j'avais pris des caterpillars, parce que je m'étais dit ouais c'est des chaussures montantes avec voilà, une grosse semelle, donc c'est parfait pour la randonnée. En fait c'est des chaussures de chantier, chaussures de chantier qui sont hyper rigides pour protéger le pied, ce qui fait qu'en fait pour marcher avec c'est juste c'est impossible parce que la semelle se plie pas. Et donc j'ai fait ça et j'ai fini en tongs, parce qu'à la fin j'avais les pieds au bout du premier jour j'avais les pieds brûlés, j'en pouvais plus, c'était juste infernal. Donc ouais, les chaussures à chaque fois, je sais pas pourquoi je fais n'importe quoi. Une prochaine fois, même si c'est sur de la rando qu'on croit facile, des chaussures de randonnée. Enfin bon, je reparle encore de mes pieds. Il y a aussi le côté là quand on marche là tout à l'heure j'étais je longeais la départementale pour gagner un peu de temps. Et en fait on est obligé de, quand il y a des voitures qui arrivent en face, de se décaler sur la gauche pour se protéger, et que voilà, la voiture aussi se sente qu'elle se dise pas ah, merde le mec je vais l'écraser. Et en fait on marche dans l'herbe, et donc il y a la rosée, elle est humide, et à la fin on a les pieds trempés, et donc avec des chaussures comme ça l'eau
elle passe direct. Donc là, depuis 10 heures ce matin, là, j'ai les pieds trempés. J'ai pas osé les retirer tout à l'heure parce qu'après je me suis dit jamais je vais réussir à remettre les chaussures. Mais vous voyez là, dès que ça devient un peu humide, en fait, ouais, c'était vraiment une connerie de prendre des tennis basiques. Ouais. Bon, alors là, normalement, il faut passer sous ce pont pour aller au nord, là, comme j'avais expliqué. Et en fait, non, bah, je vais pas le faire parce que je regarde l'itinéraire. Normalement, je peux longer cette départementale. Ça devrait le faire. Donc, je vais faire ça, je vais voir. Ouais, donc là, c'est le choix entre partir pour le nord pour reprendre le chemin Péguy vers Saint-Symphorien et redescendre, ou alors longer la départementale, parce qu'on voit sur la carte qu'en fait il y a un sentier parallèle à la départementale, et en fait bah, c'est ce que je vais faire, c'était plus simple. Là, il y a un panneau qui dit bienvenue dans l'Eure-et-Loir. Donc on a quitté l'Île-de-France, il y a les panneaux qui annoncent Chartres. On n'est pas encore à Chartres, hein. On va être bien à 40 km. On voit qu'en voiture la distance est différente parce que c'est déjà annoncé. Moi j'y serai que demain à Chartres. Ce soir je m'arrête, donc je disais au Gué. Et donc là je longe la départementale parce que Saint-Symphorien, il faut traverser. Il n'y a pas vraiment de point d'intérêt en plus. Donc monter, traverser, redescendre pour aller à l'hébergement, franchement. Et c'est vraiment, enfin ouais, ce raccourci c'est parce que l'hébergement, j'ai pas trouvé ailleurs. Donc oui, le panneau qui annonce Chartres, donc voilà, 30 km demain. Et ils parlent aussi du château de Maintenon. Et donc le château de Maintenon, en fait Maintenon, ça peut être une étape, mais quand on prend le GR 655, le Paris-Chartres par la via Turonne-6, qui est la voie pour Saint-Jacques-de-Compostelle, en fait elle passe un peu plus vers le nord. La voie Charles-Péguy passe voilà, un peu plus vers le sud. Donc là quand j'ai coupé, ouais, je disais la petite croix, enfin la flèche du chemin Péguy. Donc j'étais aux Essarts, mais c'est pas vraiment sur le chemin Péguy, donc c'est ça qui m'étonne. Après moi je prends ce raccourci là. Peut-être que en fait le chemin Péguy, certains sont passés, c'est peut-être une variante par le sud de l'autoroute. Mais bon, c'est vrai qu'au final, je suis pas mécontent d'avoir pris le raccourci parce que c'était, en fait, il y avait un chemin parallèle à la départementale, donc ça allait, c'était safe, il n'y avait pas besoin de se décaler les voitures, donc bon, c'était tranquille. Même si c'est moins agréable que d'être dans la forêt, là c'est surtout mes pieds qui me disent bon, coup de fusil, qui me disent de prendre un raccourci. En plus je commence à avoir le pied gauche qui me fait mal. Et la cheville gauche là qui me tire quand le terrain est trop accidenté, donc faut vraiment que je pense que j'arrête pour aujourd'hui parce que pas envie de me fouler là. Bon bah il y a encore un deuxième sticker là sur cet itinéraire, donc sticker Péguy. Donc là donc en fait le raccourci que j'ai pris ça serait le vrai chemin Péguy. Parce que c'est vrai que très honnêtement ça m'étonnait un peu là toute cette boucle, ce tour qui est fait. Mais bon, comme je dis, c'est peut-être une variante par le sud. Parce que c'est vrai que côté hébergement, là on est dans une zone où il n'y a vraiment pas grand chose. Donc c'est vrai que bon, si vous faites du bivouac, c'est pas un sujet. Mais si vous voulez trouver une chambre, c'est pas évident là. Entre Ably et Chartres, il n'y a pas grand chose. Bah, vous voyez, en plus, il n'y a pas grand chose, c'est que de la plaine quasiment. Et des champs. Donc peut-être qu'ils ont fait une variante par le sud. Voilà, bah, moi, mon logement, ouais, il est au sud de l'autoroute de Saint-Symphorien. Donc c'est peut-être ça, je sais pas. Bon, bientôt la dernière ligne droite là pour mon hébergement au Gué de Longrois. Il est 14h50. Ouais, je pense que j'y serai dans une demi-heure, 3/4 d'heure. Comme ça vers 16h, allez disons vers 16h. À la dernière heure là, c'est toujours un peu dur. Ça paraît toujours plus long là. 15h je pensais. Bon, j'avais dit 16h tout à l'heure, mais bon, j'espérais être optimiste, arriver un peu avant, mais en fait non, ouais, je crois que ça sera vraiment 16h. Voilà, les pieds là,
il douille là. Voilà. Grande ferme là. Voilà. Je suis toujours bien sur le chemin Peggy. Là, je vois au loin, là, sous écrit la grange, la petite flèche bleue. C'est quand même surprenant que je l'ai rejoint en prenant un raccourci. Je pensais justement en sortir. Bon, je ferai des recherches, je comprends pas trop là. Ah, c'est beau là avec la lumière. Bon, finalement, je disais que j'allais chemin Peggy. En fait, je suis allé à gauche parce que mon hébergement il est à gauche. Mais bon, toujours est-il qu'il y a un mystère à éclaircir sur pourquoi j'étais quand même sur le chemin Peggy alors que c'était pas la trace que j'avais. Donc je vais éclaircir ça. Bon, ils disent fermé, pas pu les visiter. Ouais. Souvent c'est comme ça dans les petits villages. Quand il n'y a pas la messe, c'est fermé. C'est la Vouaze. Donc, je crois que c'est ça le moulin du. Là il y a des chevaux là. Ils se régalent. Du bon foin. Donc ça y est, 30 km, 7h20 de rando. Petit truc, quand vous avez fini votre journée de randonnée, c'est bien d'avoir une paire de chaussures genre espadrilles ou tongs. D'habitude je préfère les tongs, comme ça j'ai les pieds à l'air, mais j'ai cassé mes tongs là. Faut que j'échange et comme on est en hiver, en automne-hiver, ils en vendent plus. Donc j'ai que mes espadrilles, mais déjà ça fait du bien après la journée de rando d'avoir des espadrilles pour pouvoir laisser les pieds un peu plus libres. Ça y est, arrivé à mon hébergement là, au Gué, donc dans un gîte sympa là sur une petite terrasse. Je peux prendre un petit café en terrasse, c'est très sympa. Donc la journée finalement 30 km, 7 heures à peu près de marche. Donc départ de Dourdan ce matin à 7h15, pause à Ably. Et ensuite, le Gué, donc Dourdan, Saint-Martin-Brétancourt, Sainte-Mème, Ably. Et après, c'est plus à travers champs, on passe par des vraiment tout petits villages. Donc il y avait les Essarts à un moment donné. Donc je suis passé côté sud de l'autoroute sur mon tracé là dans le livret iCamp et sur la fiche. Le tracé passe plutôt par le nord, par Saint-Symphorien. Mais là, j'ai trouvé un hébergement au sud, donc je suis passé au sud, côté Le Gué, côté Ono. Et donc, demain matin, dernière étape, direction Chartres. Il y aura sûrement, j'ai vu dans les prochaines étapes, il y aura Gaillardon, donc peut-être le midi, ou ça sera peut-être trop rapide Gaillardon. Je verrai où je ferai ma pause du midi, je vais regarder ça ce soir et faire un peu de montage. Voilà, allez, bonne soirée.